Merci, merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. C'est ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et Dieu nous a donné sa réponse à l'instant même où on a inventé, rêvé des illusions. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Alors, on est à la leçon 287 dans la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Question qui nous apparaît complètement non seulement légitime, mais nécessaire. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé, créé, perçu le mal, le péché, la culpabilité, la mort et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse. Dans la vérité, il n'y a pas de tristesse, c'est les joies, la colère. Dans la vérité, il n'y a pas de colère, c'est amour. La colère, c'est une peur, l'opposé de l'amour. Mais l'amour, et rappelez-vous l'introduction de notre cours, c'est ce qui est le tout. Et ce qui embrasse le tout ne peut pas avoir d'opposé. Il n'y a pas d'opposé au tout. Et il n'y a rien dehors du tout. On est en Dieu en ce moment. Dieu amour. On n'a pas. Il n'y a pas toutes sortes de dieux. Il n'y a pas toutes sortes de vérités. Ça, c'est les lois du chaos. Et vous savez que le chaos n'a pas de loi. Donc, on a tourné en rond, en s'inventant un Dieu à sa manière, un Dieu de ma religion, un Dieu qui est, moi je crois pas en Dieu, c'est l'argent, mon Dieu, c'est mon corps, mon Dieu, c'est mon ego, mon Dieu. On a inventé n'importe quoi pour refuser d'entendre la réponse que Dieu a donnée à son Fils qui se pensait séparé de lui, qui se pensait différent de comme Dieu nous a créés en cette parole, rappelez-vous. Jésus nous enseigne. Dieu nous a créés en cette parole. Deux points, ouvrez les guillemets. Alors Dieu nous dit, mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est en cette pensée, en cette parole qu'on a été créé. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler. Notre véritable identité à l'instant même où on l'écoute. Parce que, et ça aussi c'est un concept bien important, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu es complètement libre de te raconter toutes tes peurs, toutes tes images d'ego, tous les bons dieux qu'on s'est inventés, et surtout les dieux punisseurs, les dieux absents. Dieu, c'est le tout. Il peut être absent du tout. Il est le tout. Et Dieu est amour. Est-ce que ça se peut qu'un jour dans ta vie, tu ne sois pas capable de voir cette vérité éternelle? Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et comme Dieu t'a créé, tu es amour. Alors au-delà de la colère, au-delà de la maladie, au-delà de la tristesse, on peut voir la vérité en nos frères. Mais elle a besoin de nous être révélée, cette vérité. Parce que l'ego, toi qui sais mal enseigner, ne devrait pas être ton propre enseignant. Jamais l'ego va voir l'amour en quelqu'un qui dit « je t'haïs, je veux plus te voir, tu m'as blessé ». Le Saint-Esprit réinterprète toutes nos peurs et nous montre la vérité qui était cachée par des illusions. Mon frère a beau hurler sa haine, sa colère, sa souffrance, sa guerre, c'est pas ce qu'il est. Parce que la vérité, c'est que Dieu l'a créé, pur et saint, comme Dieu lui-même. Alors, on arrive à la bonne question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour moi.
Alors, pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, dans quelques instants, on va relire à nouveau cette page, courte page, mais qui est comme une clé qui rouvre notre esprit pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, après la lecture de cette page, on va comprendre cette leçon. L'entraînement de notre esprit avec cette pensée, c'est toujours toi qui instruisons, c'est nous-mêmes qui instruisons notre esprit. C'est moi qui passe la commande à mon esprit d'utiliser ce chemin que Jésus m'enseigne. Père, tu es mon but et toi seul. C'est avec ces mots qu'on va ouvrir notre esprit pour se joindre à notre ami Jésus. Vous savez que Jésus s'est totalement, entièrement identifié au Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu et le Fils de Dieu et la source, Dieu, ne peuvent pas être séparés. Tu veux trouver Dieu? Vois le Fils de Dieu en ton frère et tu reconnaîtras cette unité, un avec Dieu, comme un avec nos frères. Et tu vas être un avec toi-même. On a fini de se séparer entre la tête et le cœur, entre son passé et le présent, entre oui, je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego coupable en moi. On a fini de se mentir à soi-même parce que Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui procure ce pont qu'on doit traverser. Et l'autre côté, c'est la vérité éternelle qu'on retrouve parce qu'on n'avait pas quitté la vérité, parce qu'on n'y croyait plus. Alors aujourd'hui, Père, tu es mon but, toi seul. Je commence par relire cette page pour ouvrir notre esprit et ensuite on va comprendre quel chemin Jésus nous enseigne et on va en faire l'expérience pour comprendre, pour écouter la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner à cette seconde dans ma vie, maintenant. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le médiateur. Maintenant, on commence à être habitué de reconnaître que quand je vis un conflit, j'ai besoin du médiateur qui me permet de regarder ces illusions et sans y croire, pour traverser le pont que le Saint-Esprit procure vers la vérité qui, elle, est éternelle. Le Saint-Esprit, le médiateur. Et puisque le Saint-Esprit doit jeter un pont sur ce fossé, tu t'es cru séparé de ton frère par ton jugement sur lui. Les esprits sont joints. Alors le Saint-Esprit, le médiateur, doit jeter ce pont entre la réalité et tous tes rêves. Tu t'es rêvé un jeu séparé, mais la réalité, elle n'a jamais changé. Alors la perception mène à la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. C'est Dieu. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. On va aller au-delà de toutes nos perceptions, illusions. On va accepter d'entendre le Saint-Esprit, le médiateur, nous montrer ce pont qu'on peut traverser. Et en traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité. Alors, au lieu de ton rêve de maladie, de tristesse, de colère, de culpabilité, oh, c'est la culpabilité qui est attractive. Les rêves sont tous portés à la vérité. Dans la vérité, c'est Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Pour être dissipé, voilà ce qui arrive à ces 40 ans de je me sens coupable, dissipé, comme de la brume au soleil, devant la lumière de la connaissance. Et là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Tu veux savoir? Le pardon a une fin. Toutes tes raisons de souffrir vont littéralement disparaître dans ta conscience. C'est pas, il n'y aura plus de guerre sur la terre.
mais tu verras plus jamais la guerre comme tu la voyais dans tes jugements de condamnation, dans tes peurs, dans tes haines, dans tes rancœurs. En Dieu, il n'y a pas de rancœur. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Alors ces sons et ces vues sont mis de côté. Hier, on apprenait, dans le silence du ciel, mon cœur est aujourd'hui. Et dans ce silence du ciel, c'est la voix du Saint-Esprit qu'on apprend à écouter. Et quand on traverse le pont qu'il procure, ce pardon qui guérit de toutes nos peurs, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de toutes ces perceptions. On n'est pas des corps, on est pur esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de corps aujourd'hui et que la terre va disparaître. Ça veut dire que tu ne verras plus jamais ton corps comme une raison de souffrir. Tu n'aurais plus besoin de projeter sur ton corps. Je me sens coupable. Non, 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 je ne suis pas coupable, je suis malade, c'est pour ça que je ne suis pas bien. L'ego se ment à lui-même. On va comprendre que guérir est l'invitation que le Saint-Esprit nous fait et jamais il nous a demandé de souffrir. Le pardon est le moyen par lequel le monde de la souffrance disparaît de notre esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de cancer sur la planète Terre, mais il n'y a plus personne que je vais identifier ou prendre pour un cancer. Il est son cancer ou tel que Dieu l'a créé. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves de mal, de maladie, de colère, de guerre, qui est toujours une guerre contre soi-même. Tu te bats pour pas accepter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée, qui veut nous révéler notre véritable identité, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Si on est un, on peut plus être en conflit, on peut plus être en opposition dans l'unité. Et c'est cette unité que tu vas retrouver aussi bien avec tes frères que tu as condamnés il y a 40 ans, que ceux qui, en ce moment, nous appellent de l'autre côté de la planète, dans des guerres folles et insensées qui n'ont pas besoin d'être. On va leur offrir cette vision du Christ, qui est cette leçon que le Saint-Esprit veut nous donner. Et là, les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Alors, quel témoin veux-tu trouver dans ta vie aujourd'hui? Les témoins de la peur? Tu vas en trouver, tu es habitué. Mais aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu en toi, dans le silence du ciel, on entend la voix de Dieu en nous. Au lieu de traduire une fois de plus une peur en à cause de et d'en souffrir, cela n'a pas besoin d'être. Veux-tu être le témoin de l'amour? Alors envoie tes témoins. Vois le Saint Fils de Dieu en ton frère au lieu de voir le pourquoi il est malade. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Quel est notre but? Et c'est notre exercice aujourd'hui. Tu es mon but, Père, et toi seul. On est sur terre pour retrouver la vérité, prendre la main de nos frères et parcourir le chemin. Un chemin sans distance parce qu'on n'a pas quitté Dieu. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit, le seul but qu'il est en vérité. Pourquoi j'ai un corps?
pour prendre la main de mon frère qui croit encore que leur souffrance est réelle, que le péché, la condamnation imaginée, on s'est inventé, des dieux qui gèrent le péché, qui va punir, qui envoie des mauvais karmas, qui est venu voler mon enfant qui est décédé. Des dieux punisseurs, des dieux voleurs, des dieux vengeurs, ça n'existe pas. Sauf dans ton rêve de condamnation. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. C'est lui qui procure ce pont que représente le pardon. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit pour lui devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Alors l'éternelle vérité, tu vas enfin voir ton frère tel que Dieu l'a créé. J'ai une question S'il te plaît. vers le résultat qu'il perçoit pour lui. Le lui, c'est... Le Saint-Esprit. OK, Alors, c'est écrit avec un petit L, fait que je savais pas là, que... oui, pour lui, le Fils de Dieu, alors, excuse-moi, attends un petit peu. Ça, j'ai rempli le seul but qu'il est en vérité. Pour l'apprentissage. Exact, merci. C'est Pour ça. lui, l'apprentissage. OK, merci. Oui, pour cet apprentissage. Alors, tu es le conjoint de Paul. Alors, l'apprentissage dans ta relation avec Paul, je formule mal, là, je reprends, OK? Donc, le seul but, c'est de trouver la vérité dans ta relation avec Paul. Et cette vérité est toujours la même. Paul est un saint fils de Dieu. Il est notre sauveur et il nous enseigne à retrouver notre véritable identité. Voilà le but de ma relation avec Paul pour le Saint-Esprit. L'éternelle vérité, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Tout concourt au salut, à retrouver notre éternelle unité, notre véritable identité. Et vous allez voir dans la leçon d'aujourd'hui, en décidant que mon but, c'est Dieu, et toi seul, Père. Alors, toutes mes relations, je vais les porter à la lumière, je vais les donner au Saint-Esprit. Et à chaque fois, le Saint-Esprit va me montrer, par le pont qu'il procure, par le pardon de toutes les illusions, comment retrouver notre véritable identité, le soi qu'on partage avec Paul ou avec les Pierre Jean-Jacques de notre vie et le reste. Si seulement tu savais combien Dieu, notre Père qui nous aime, a hâte, languit de te voir reconnaître ta propre impeccabilité. Alors tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Continuellement, il nous appelle à reconnaître la vérité derrière les illusions que l'on perçoit. Alors, disons que tu es divorcé de Paul, le Saint-Esprit veut te montrer que le conflit est impossible dans la vérité. Tu vas donc pardonner en toi tout conflit que tu avais vu. Le pont qu'il procure, c'est le pardon. Et quand tu pardonnes, tu retrouves Paul, saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Toi, saint fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Tu retrouves donc ta véritable identité, le soi qu'on partage. Alors quand, dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous invite à comprendre que notre but sur la terre, c'est de revenir chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Père, mon but est toi et toi seul. Alors dans ma relation, que ce soit un conjoint du passé parce que là t'es séparé, j'aime tellement pas l'expression un ex, ça n'existe pas, la vérité qui n'est plus vraie. Et que reste-t-il de ton passé dans ta vie avec Paul, quand enfin te pardonner? Jésus éclaire cette
secours est très précis et très clair. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin te pardonner? Que des pensées d'amour données et reçues. Et pour retrouver ces leçons que tu as apprises avec Paul, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu en toi. C'était notre leçon d'hier. Fais silence. Cesse de juger ta relation avec le conjoint d'avant. Cesse de te l'expliquer, le conflit, puis de te justifier. Oui, oui, il fallait que je me sépare. Cesse de juger et demande plutôt la vérité dans cette relation. Et jamais le Saint-Esprit va enseigner par la peur. Jamais il va te montrer le péché, la culpabilité, c'est toi le coupable ou c'est l'autre. Il va te montrer ton Sauveur qui t'enseigne une leçon. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors, Dieu a hâte. Si seulement tu savais combien ton Père se languit ou languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisserais pas la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, appeler en rien, en vain. Et tu ne te détournerais pas de son remplacement. Le Saint-Esprit veut remplacer tes pensées de peur qui jugent, qui condamnent, par cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et en définitive, toutes les leçons nous amènent à notre véritable identité, l'impeccabilité, la sainteté du Fils de Dieu. Et c'est quand je la vois en celui que j'ai nommé Paul, qu'on peut enfin la reconnaître en nous. Le Saint-Esprit, par le pont qu'il procure, ce pardon qui doit s'accomplir en moi, remplace mes pensées de peur, de jugement, de séparation, de condamnation, et donc remplace toutes les images et les rêves apeurants qu'on avait faits pour la pensée qu'on partage avec Dieu, pour cette leçon que j'ai besoin d'apprendre, qui nous révèle la vérité de ce que nous sommes, un seul soi avec tous nos frères. C'est cette leçon qu'on va comprendre aujourd'hui. Et en posant la question, non, en mettant, excusez-moi, en mettant comme but de notre journée, aujourd'hui, Père, Dieu, mon Père, est mon but, et toi seul. Et mettez comme synonyme de Dieu, pour être sûr de ne pas aller s'inventer une autre sorte de religion, une autre sorte de rituel, une autre sorte d'illusion de Dieu. Mettez Dieu, ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable, notre source, amour, unité. Et donc, Dieu a besoin de nous être révélé par la voix de Dieu en nous. Lâche prise de toutes les sortes de dieux qu'on avait cru. Oublie ce que tu sais de Dieu. Écoute sa voix en toi. Le Saint-Esprit comprend les moyens qu'on s'était fait. Alors on s'est fait des sortes de religions pour se séparer de Dieu. C'est pas ton Dieu qui est le vrai, c'est le mien. Et on a fait une raison de se séparer en se fabriquant des dieux à sa manière. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable, parce que tu peux pas te séparer de Dieu. Tu peux pas changer la vérité éternelle. Tu peux pas devenir un coupable. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. Sainteté, impeccabilité. Alors tu pourras jamais atteindre c'est quoi les vieux péchés en moi qu'il faut que je pardonne. On a fini d'utiliser les distorsions de secours, les faux pardons de ce monde. Hier, on apprenait à écouter la voix de Dieu en nous, dans le silence du ciel. Et dans ce silence, fixe maintenant que ton but est Dieu. Alors tu vas offrir au Saint-Esprit tous les buts que tu t'étais proposés dans la vie. Moi, je veux être riche. Moi, je veux être autonome. On a terrible autonomie, on a jasé de ça. Et si tu offres tous les buts que tu t'étais fixés dans la vie, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer.
pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui, en Dieu. Jamais. Oui, C'est quoi qui est à jamais inatteignable? arrêter d'être un saint fils de Dieu, ça sera pas atteignable. Ah, OK, Devenir un coupable, ça sera pas atteignable. OK. Être un corps malade et prouver que tu n'es plus un saint fils de Dieu parce que tu es malade, c'est à jamais inatteignable. OK. Le faux remplacera jamais la vérité. C'est beau, hein? Oui. Et merci pour ta question. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est impossible. Tu veux savoir c'est quoi les péchés à pardonner en toi, mais il n'y en a pas de péché en toi, tu es un saint fils de Dieu. Tous ces faux pardons, je vais lui pardonner le cela qui m'a fait. Vous êtes déjà en train de condamner dans le CCDA, dans le cela. Tu ne pourras pas atteindre le pont que le Saint-Esprit pardonne. Le pont que le Saint-Esprit procure. Ce pardon comme il nous l'enseigne, tant que tu gardes l'autre coupable. Mais si tu lui offres tous tes jugements que tu as portés sur toi, sur le gouvernement, sur la vie c'est dur, sur je manque d'argent, mais n'importe quoi de souffrant au lieu d'accepter l'amour comme Dieu nous aime. Si tu offres tout ce monde de souffrance comme tu l'as perçu, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour ramener ton esprit. Et c'est pour ça que tout ce cours nous amène à tout donner au Saint-Esprit. Écouter sa voix, ramener notre esprit à la vérité qu'on n'a jamais quittée, là où mon esprit est véritablement chez lui, en Dieu. Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui dans ces mots. On commence par enseigner ces mots à notre esprit. Père, tu es mon but. Tu es mon seul but. Alors depuis la connaissance, où le Saint-Esprit a été placé par Dieu, mais cette connaissance est en toi. On va le découvrir. Notre véritable identité, c'est que notre esprit est un avec celui de Dieu. La connaissance, c'est la vérité, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu, qui ne peut pas être séparé de ta source. Même si tu t'es pensé un tout seul souffrant dans ce monde. Depuis la connaissance où le Saint-Esprit a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle et aujourd'hui on va entendre cet appel. On va voir ce pont qu'il nous présente, qui est le pardon de toutes les illusions auxquelles on a cru. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Et vous le savez, fais pas d'exception. Et donc, le Saint-Esprit t'appelle à être amené à la santé et à la paix d'esprit. Retrouve ton esprit unifié. Au lieu de rêver une fois de plus à ce qui est à jamais inatteignable, tu ne seras jamais en exil. Tu ne seras jamais séparé de Dieu. Oh, mais tu l'as rêvé. Mais tous ces rêves, le Saint-Esprit les utilise pour t'enseigner ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Et sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier encore et encore. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors accepte le don de ton Père. Accepte la voix de Dieu en toi. On pose la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et on décide d'écouter sa voix en nous. Entendre le Saint-Esprit, c'est, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de cause, d'obstacle à franchir. C'est une décision que toi seul dois prendre. Entendre la voix de Dieu en toi, au lieu de la voix de l'ego et de toutes ces lois d'ego qu'on s'est enseignées. Accepte le don de ton Père. C'est un appel de l'amour. Dieu nous appelle par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Un appel à
à toi, Saint Fils de Dieu, qui est amour, tel que Dieu t'a créé. Donc, c'est un appel du Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, un appel de l'amour, Dieu, à toi qui es amour, à n'être que toi-même, un seul soi avec Dieu, à être que comme Dieu. Vous savez, Dieu, il peut pas se sentir coupable, malade, pas capable, séparé, tout seul, abandonné, blessé. Mon Dieu, qu'on a fabriqué des rêves pour nier notre véritable identité. Le Saint-Esprit est le don de notre Père, par lequel la paix du ciel, la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Et soulignez ces mots, Fils bien-aimé de Dieu. En mots très simples, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, qui nous parle continuellement, je l'écoute ou je ne l'écoute pas. C'est toi qui décides, totalement librement. Mais en ce moment, entends, Dieu nous aime. Tu es, je suis, mon frère est le Fils bien-aimé de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Il n'y en a pas un qui a aimé plus pendant 5 minutes ou moins à cause de ça. Dieu est la seule cause et le reste, c'est du rêve. Dieu rêve pas. Il est. Toi, Saint-Fils de Dieu, t'es pas un rêve. Oh, tu as rêvé de t'identifier à ce corps. Tu as rêvé être coupable. Tu as rêvé être malade. Mais ce n'est que du rêve. Porte ces rêves à la vérité. Décide que Dieu est ton but aujourd'hui, au lieu de comprendre pourquoi je suis malade, pourquoi il est malade. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce pont. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est dans ton esprit. C'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et quand tu traverses ce pont, ce pardon qui doit s'accomplir en nous, tu te rends compte qu'il n'y a rien à pardonner. Tu te rends compte que nos esprits ont toujours été le Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu, quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet? Aujourd'hui, pour enfin entraîner notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, jour et nuit. Jour et nuit, c'est notre état naturel. Vous savez, le pardon a une fin. On ne reviendra pas à tourner en rond dans nos peurs d'ego encore et encore. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Quand enfin tu vas avoir accepté cet enseignement du Saint-Esprit, la leçon qui veut nous dire à cet instant-là dans ma vie, dans ma relation avec l'autre, dans une circonstance humaine, sociale, écoute, la voix de Dieu est en toi. Et aujourd'hui, pour entraîner notre esprit à écouter une seule voix, enseigne à ton esprit ce chemin que Jésus nous donne, nous enseigne, nous montre. Père, tu es mon seul but aujourd'hui. Toi seul. On ne finit de dire, oui, mais, moi ci, moi ça. Mon but, en cet instant. Et vous savez, le temps, c'est un truc. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Demande-toi si tu veux te joindre à Jésus en ce moment et enseigner en cet instant cette leçon que Jésus va nous expliquer et qui va devenir si évidente que notre choix de choisir Dieu devient inévitable. Et vous le savez, dans notre beau cours, c'est écrit, Dieu est inévitable. La vérité est inévitable parce que juste la vérité qui est vraie et on va continuer de la chercher tant qu'on ne l'aura pas acceptée. Où voudrais-je aller sinon au ciel? Et ici,
je veux souligner la notion de ciel, telle que Jésus nous l'enseigne dans notre beau cours. Et si vous allez dans le PDF du cours, vous allez retrouver il y a, disons, une quinzaine de mots, de concepts qui sont repris, c'est-à-dire qui sont présentés dans un texte en citant mot à mot les extraits où Jésus nous parle, par exemple ici, du ciel. Et juste pour faire un beau clin d'œil à tout ce qui nous est enseigné dans le cours, j'ai copié ici quelques premières citations. Donc, sur la page web, Un cours en miracle, Québec, invitation. Vous allez retrouver dans la page d'accueil, vous savez, le beau ciel ou le soleil, où c'est écrit « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint ». En haut, dans les onglets, le deuxième onglet, c'est écrit « Documentation ». Et si vous cliquez sur « Documentation », le dernier de la liste en bas, c'est écrit « Citation ». Et c'est là qu'une quinzaine de concepts sont présentés, dont celui du ciel. Et notez que le ciel est cité, la notion du ciel est citée 583 fois dans notre cours en miracle. Alors, je ne peux pas passer à côté de comprendre ce que Jésus m'enseigne quand il me parle du ciel et dire que je connais le cours en miracle. Et encore une fois, la vérité n'a pas besoin de nous être révélée 500 fois pour qu'elle soit vraie. Mais je souligne ici l'importance de comprendre ce que Jésus nous enseigne. Le ciel, c'est notre état naturel. Alors, je lis ici quelques premières citations. Et il y en a, je ne sais plus, là, plus de centaines, une centaine en tout cas. Le ciel est l'état naturel de tous les fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. Voilà le ciel. Notre état naturel, c'est notre nature d'être au ciel. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Ton état naturel, c'est ta nature. C'est ce que tu es. Le ciel est cet état naturel de tous les fils de Dieu, sans exception. Alors celui qui hurle sa colère, sa douleur, sa tristesse, est au ciel. C'est ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ton état naturel, c'est cette paix telle que Dieu nous a créés. C'est ce ciel qui est ton état naturel. Telle est leur réalité. À jamais, qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été oubliée. On a oublié notre véritable identité. Et dans le silence du ciel, on tient notre cœur. Notre esprit est au repos. Alors c'est l'amour de Dieu qu'on retrouve. Et cet amour de Dieu, c'est ce que nous sommes, notre état naturel. Je vais citer rapidement aussi un deuxième extrait. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Et ça, que ce soit entendu une fois dans ta vie, une fois. Tu peux pas te sentir coupable et trouver Dieu. Tu peux pas te sentir coupable ou voir un autre coupable et retrouver ce ciel qui est notre état naturel. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite et Dieu l'a créé pour toi. Tu es le royaume de Dieu. Regarde ton saint frère, voilà la méthode. Voilà ce que le Saint-Esprit nous enseigne continuellement. Vois ton frère saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé, sans péché, comme toi. Et laisse ton frère, laisse-le t'y conduire. C'est quand on reconnaît le saint fils de Dieu en nos frères qu'on va enfin retrouver notre état naturel au ciel tel que Dieu nous a créés, ici, maintenant. Demeure du Saint-Esprit, chez lui en Dieu seul, le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu, le Christ.
reste en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. Il n'a pas de défaut de fabrication. Dieu n'a pas pu créer la culpabilité. Dieu t'a créé saint, fils de Dieu. Et rappelez-vous cette parole. Dieu nous a créés en cette pensée, en cette parole. Mon fils est pur et saint, comme moi-même. Ton esprit est saint. Tout ce que tu as appelé, je me sens coupable, je me sens angoissé, j'ai mal, il a mal, nous avons mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal. Tout cela, c'est notre rêve où on a oublié notre état naturel. Alors je fais un clin d'œil sur ce texte, le ciel tel que Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle, pour t'inviter à ne pas passer à côté de notre leçon d'hier, d'aujourd'hui, pour enfin comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Tiens-toi dans le silence de ce ciel pendant des instants, cet instant suffit. Alors mon cœur est tranquille, mon esprit est au repos. On a fini de se casser la tête pour trouver pourquoi on se sent mal. Qu'est-ce qui nous est révélé par la voix de Dieu? Ton amour, Père, est le ciel, et ton amour, Père, est le mien. Alors aujourd'hui, on poursuit. Alors Dieu est mon but, mon seul but. Et où voudrais-je aller, sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? La vérité est joie. Si tu n'es pas dans cette joie, et ailleurs ça va être écrit suprêmement joyeux, c'est que tu es en train de te raconter dans ton jeu séparé ce qui est à jamais inatteignable, parce que tu ne deviendras jamais un séparé de Dieu, un tout seul dans un monde de souffrance, où tu peux les rêver tes peurs. On est très bon dans ce cinéma de peur. Mais la vérité en toi n'a pas changé. Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, garder, qui se puisse comparer seulement à mon identité? Alors rappelez-vous, tu es le trésor de ton Père. Ta véritable identité est ton trésor. Vous vous souvenez ce que Jésus nous rapporte dans ce cours et nous le réexplique clairement, la parabole du un père avait 2 fils et le fils prodigue. Alors, et un des fils a décidé de prendre la moitié de la fortune et partir la dilapider. Il avait faim, il avait froid, il avait peur. Et il a décidé de revenir tout contrit, tout coupable chez son père. Mais le père l'a accueilli avec un festin. Le père l'a accueilli avec amour. Pourquoi? Parce que le fils est le trésor de son père. Tu es le trésor de Dieu. Alors, quel autre trésor voudrais-je trouver, sinon ma propre identité? I majuscule, le soi qu'on partage avec tous nos frères, le Fils de Dieu, le Christ, qui n'a pas de défaut de fabrication, et le Christ en nous, qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors, fixez, mon but, c'est Dieu, c'est aussi retrouver notre véritable identité. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Alors reprenons la question. En enseignant à mon esprit ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, et on n'est pas tout seul. Il a fait le chemin avec nous. Et il est avec nous. Oubliez la notion du temps. C'est juste un truc. La vérité est éternelle, maintenant. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, et ce que Jésus, le Christ, est devenu est
ce que tu dois devenir parce que c'est notre seule identité. Le Fils de Dieu, le trésor de notre Père. Alors tu es mon but, Père, toi seul. Et pour être clair dans notre esprit, on se pose comme question, où voudrais-je aller? Dans les illusions, une fois de plus, ils ne dureront pas, sinon au ciel. Cet état naturel du Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Voilà le ciel. Accepter notre véritable identité. Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, garder, qui ne puisse même se comparer à mon identité? Et où voudrais-je vivre? Avec la peur plutôt qu'avec l'amour. Notre véritable identité est cet amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Donc l'amour qui est en toi, ta véritable identité, est le même amour, comme Dieu nous aime. Père, tu es mon seul but. Tu es mon seul but, mon Père. Et quand on nomme Dieu mon Père, on se présente à Dieu comme son Fils, comme son trésor. Dieu qui a tout donné à son Fils. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Quelle autre voie, quel autre chemin que celle qui mène à toi, Père, pourrais-je désirer suivre? Voilà notre journée aujourd'hui. Décider qu'on veut faire ce chemin, cette voie qui mène à Dieu. Tout concourt au bien. Alors, toutes les pensées que je vais avoir aujourd'hui, toutes les personnes que je vais rencontrer, toutes les personnes à qui je vais penser, ou même qui pensent à moi, vont être mon sauveur, mon frère qui me montre ce chemin qui mène à toi, Père. C'est par mon frère que je vais retrouver notre véritable identité. Parce que tu reçois ce que tu donnes. Vois ton frère coupable, tu vas te sentir coupable. Et ce sera à jamais inatteignable. Parce que le Saint Fils de Dieu ne peut pas devenir culpabilité. Mais tu vas continuer ton rêve de petits jeux séparés. Mais si tu vois en ton frère ce que le Saint-Esprit veut nous révéler, toutes les secondes que je l'écoute, et si tu as peur d'un frère parce que tu le penses attaquant ou misérable ou apeuré ou qui te fait peur, demande au Saint-Esprit cette vision du Christ, cette leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et la peur devient impossible. Dans vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vivre? Tu veux vivre avec la peur ou avec l'amour? Et c'est ça qu'on apprend, à tout donner au Saint-Esprit, le laisser nous réinterpréter pour nous révéler notre véritable identité. Quel autre chemin qui mène à toi, Père, voudrais-je suivre aujourd'hui? Et quoi d'autre sauf le souvenir de toi? Chemin qui nous mène à Dieu, nous ramène à la vérité qui a toujours été en nous, le souvenir de Dieu. Quoi d'autre sauf le souvenir de toi pourrait signifier pour moi la fin des rêves, du rêve de séparation et la fin de toutes ces substitutions à la vérité. Je me sens mal. Dieu n'a pas créé le mal. C'est une substitution à la vérité éternelle en toi. Père, tu es mon seul but.
La vérité est mon seul but. J'ai fini de vouloir transformer un état de malaise en mieux-être. Tous ces faux pardons. C'est le pont que le Saint-Esprit me procure aujourd'hui. Le pont qui est ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Et en décidant que Dieu est mon Père, on ne fera plus d'autres substitutions, d'autres faux pardons. Père, tu es mon seul but, ton Fils voudrait être tel que tu l'as créé. Alors, de quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et en être et être en union avec mon identité? On a fini de se fabriquer un petit jeu comme ci et comme ça. Reconnaître son soi, c'est le soi que je partage avec toi. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a dit, et ce, dès une première rencontre, toi et moi, on n'a jamais été séparés. La vérité, c'est qu'on est en union avec notre identité, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Alors, cette véritable identité aujourd'hui, on va entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et c'est ainsi qu'on va répondre à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Écoute. Écoute encore, il t'en dira plus. Tu donnes comme instruction, comme commande à ton esprit. Aujourd'hui, tu es mon but, Père, toi seul. Et tu vas écouter le Saint-Esprit te révéler le soi qu'on partage. Comment être en union avec notre propre identité. I majuscule. Alors le Saint-Esprit qui travaille si bien, qui est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi, va te ramener à une relation conflictuelle, à un souvenir de souffrance, à une peur, mais n'y crois pas. Et là, rappelle-toi, veux-tu vivre avec la peur ou avec l'amour aujourd'hui? Alors tu vas laisser le Saint-Esprit, notre enseignant, nous montrer ce pont qui est le pardon. Et quand on le traverse, le conflit devient impossible. Parce qu'on est un seul soi avec ceux qu'on nommait, j'aime autant pas y penser, avec ceux qu'on nommait, je ne sais plus quoi faire, et le reste. Toutes les illusions, quelle que soit la cachette, deviennent insignifiantes quand on écoute le Saint-Esprit qui nous dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et on se rend compte que c'est le Fils de Dieu qu'on reconnaît en nos frères. Pour reconnaître notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu. Alors tout à coup, c'est Dieu qu'on reconnaît, dont on se souvient. Notre frère, c'est par lui qu'on va trouver Dieu. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce pont, ce pardon qui doit s'accomplir. C'est Dieu où tu vas reconnaître ton Père et toi, ta véritable identité. Alors je relis cette leçon, ce court texte, et on va laisser Jésus nous l'enseigner. C'est-à-dire, dis-toi que c'est Jésus qui a dicté ses propos. Et vous savez, il n'y a pas un ego qui aurait fait un cours aussi puissamment révélateur de la vérité. Dans cette leçon aujourd'hui, on peut se réveiller de notre rêve de séparation. Décide que tu écoutes le Saint-Esprit et tu vas entendre que tu es tel que Dieu t'a créé. Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, garder, qui se puisse comparer à
mon identité, le Fils de Dieu, le Christ que je partage avec toi, mon frère, avec tous nos frères les plus lointains, les plus proches, du passé et du futur. Dieu a créé un seul Fils. Écoute la voix de Dieu en toi. Et tu vas retrouver dans le ciel de ton Esprit Saint Dieu qu'on n'a pas quitté. Tu es mon but, Père, toi seul. Où voudrais-je aller, sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, garder, qui se puisse comparer à mon identité, telle que Dieu m'a créée, un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. Et voudrais-je vivre dans la peur plutôt qu'avec l'amour? Tu es mon but, Père. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Quel autre chemin, quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre? Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche le monde de toutes les idoles, les buts illusoires que j'ai poursuivis. Aujourd'hui, Père, comme Jésus me l'enseigne, je choisis la voie qui mène à toi. Et quoi d'autre sauf le souvenir de toi pourrait signifier pour moi la fin des rêves et la fin de ces futiles substitutions à la vérité? Tu es mon seul but, Père. Ton Fils voudrait être tel que tu l'as créé. Voilà notre décision. Voici ton Fils, Père, et je voudrais être tel que tu m'as créé. De quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et être en union avec mon identité? Parle-moi, Père, j'écoute.
Dieu. Dieu, Père, tu es mon seul but, toi seul. Et le chemin qui mène à Dieu, c'est mon frère. Il est mon sauveur. On écoute le Saint-Esprit nous réinterpréter toutes les situations où on se pensait séparé de Dieu dans un monde tout seul, souffrant et le reste. Et le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est. Reconnais le Saint Fils de Dieu, reconnais son impeccabilité. Et tu vas reconnaître tout l'amour que Dieu a pour toi. Et tu vas reconnaître tout l'amour que tu es. Le soi que tu partages avec ce frère, comme avec tous les autres. Et tu vas être en union avec ta véritable identité, plutôt que vivre avec la peur aujourd'hui. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On avance, on en est à la 7e journée de la question de ce thème. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et on va commencer à revoir les leçons qu'on vient de parcourir dans ce thème pour comprendre comment on en arrive à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter que sa voix et qui nous ramène chez nous. Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Mais je ne peux pas trouver la vérité en me séparant de mon frère. Toutes les peurs viennent de nos jugements, de nos séparations. Aujourd'hui, en décidant de retrouver Dieu, que Dieu est mon but, on va aimer nos frères au lieu de partager des peurs. C'est ce que le Saint-Esprit va nous montrer dès qu'on va l'écouter. On va pardonner les illusions, fin des rêves et fin de toutes ces substitutions insignifiantes. Les illusions font illusion, mais ne dureront pas. Toutes les illusions, toutes les substitutions ont jamais changé la vérité. Dieu est ce qui est vrai. Et il t'a créé pareil à lui-même. Enfin libre d'aimer. En union avec notre identité I majuscule, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Bienvenue dans le monde réel. On ouvre notre esprit. En suivant le chemin que Dieu nous a donné, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Tu es mon but, Père, toi seul. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner que toutes les formes de peur, toutes les formes de rêve, de substitution n'ont pas besoin d'être. Merci tout le monde. Belle journée. À demain. On se voit ce soir pour un beau texte. Oui, et qui est parfaitement en accord ou en résonance avec l'étude qu'on vient de faire. La rédemption, ouais. Merci. S'éveiller à la rédemption au lieu de continuer de rêver nos rêves. S'éveiller à la rédemption. On est à la section 6 dans le chapitre 11 où c'est Dieu qui est réel, où c'est l'ego qui m'a créé. Et tu es le père de toi-même. C'est de la folie. Alors, s'éveiller à la rédemption, on en fait accepter que Dieu est notre Père. Et la leçon d'aujourd'hui, enseigner à notre esprit que Dieu est mon but, va nous amener à cette rédemption, à ce salut. Chapitre 11. Chapitre 11, page 222, la section 6, s'éveiller à la rédemption. Et pour vous donner le goût d'être là, je vous donne une définition en quelques mots de la résurrection. La résurrection est le triomphe complet du Christ sur l'ego, et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. Car le Christ
la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres et monte jusqu'au Père et à son royaume. Ce soir, on étudie ce texte ensemble. Je ne l'enregistrerai pas encore. Vous savez, on a nos leçons à tous les jours d'enregistrer, mais le programme de janvier va être d'enregistrer la section, le chapitre 11 au complet, section par section, où c'est Dieu qui existe et je suis son fils, comme il m'a créé. Ou c'est l'ego qui m'a créé, parce que tu as fait l'ego et tu penses que l'ego t'a fait. Es-tu le père de toi-même? Es-tu le père de ton père? Ça n'a pas de sens. Alors, merci d'être là. Merci d'accepter ta véritable identité, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Gilles, tu avais commencé les enregistrements le 1er janvier. C'est-à-dire, au mois de janvier, on va commencer l'enregistrement du chapitre 11. OK, mais c'est parce que les autres, tu les avais déjà toutes faites. Je me rappelle pas que tu avais commencé les enregistrements le 1er janvier. Oui, nous sommes Fait que toute une aujourd'hui, année faite, là. tout, Non. nous sommes aujourd'hui au 287e vidéo de nos leçons. Les 287 sont enregistrés. Oui, Ah ben bravo, Oui, félicitations. oui. bon, Non, excusez, Angèle, toutes tes leçons ne sont pas enregistrées. Tu as commencé le 1er janvier. Les numéros, c'est à cause qu'on a encore des textes avec. C'est parce que Oui. Colette, elle pense qu'on a tout enregistré les leçons. C'est juste ça. non, non, C'est non, pas non, ça la Léon, réponse. Léon, Ah, je suis tout mêlée? Oui. oui, t'es mêlé. Mais non, Alors, on suit les journées. on a enregistré depuis le 1er janvier les 287 leçons à ce jour. Oui, c'est ça. Et le numéro de vidéo d'aujourd'hui est dans les 460 quelques parce qu'il y a des textes aussi d'enregistrer et on additionne toujours. Et vous savez, la table des matières, quand vous cliquez sur vidéo YouTube, vous avez le choix sur table des matières. Et cette table des matières, je l'ai justement mise à jour hier. Je l'imprime parce que moi, je m'y réfère à peu près à tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine. Et vous avez là, grâce au travail de Lise, vous savez, notre page web, là, c'est vraiment une belle collaboration de plein de monde. Et là, vous avez la table des matières de tous les textes et toutes les leçons. Mais sachez que à ce jour, les 287 leçons qu'on a fait depuis le 1er janvier sont enregistrées. Et je rappelle un beau souvenir. Avant que je commence l'enregistrement en janvier 2024, je me demandais si c'était possible d'enregistrer à tous les jours. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, n'aie pas peur de ta force. Et je l'ai entendu. Et ça m'a pris quelques jours avant de l'accepter. Et je l'ai accepté. La force qui est en nous, c'est Dieu. C'est pas un petit jeu qu'on s'est construit. Ça serait très inquiétant si on se fiait à nos propres forces. Mais la force qui est en nous, c'est Dieu. Notre véritable identité n'a pas de limite. Le Christ en toi n'a pas de limite. On n'est pas prisonnier d'un corps, de nos vieilles habitudes, de nos petitesses, de nos souffrances, de toutes nos histoires. La force qui est en nous, c'est Dieu. Et quand j'ai accepté cette force, on a commencé les vidéos. C'est cette semaine, c'est pour ça que ça me fait sourire qu'on dise ça maintenant. Mais hier ou avant-hier, je pensais hier, j'ai dit à Gilles, mon conjoint, quand même, on est rendu à 287, 7e journée de nos 365. Alors, on va y arriver à ces enregistrements. Et cette force, j'ai appris à l'accepter en moi. Et quelques semaines plus tard, quelqu'un se sentait faible, pas capable, blessé, qu'importe l'illusion. Et je savais que j'avais accepté cette force de Dieu en moi pour pouvoir te dire, mais c'est la force de Dieu en toi qui est ta force. Si je l'ai accepté, tu peux l'accepter. C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Il a accepté la résurrection, le triomphe complet du Christ sur ces images insignifiantes d'ego qu'on s'était faites, et nous enseigne qu'on peut accepter de ressusciter
au lieu de continuer de se crucifier dans des images d'ego et de souffrance. Alors la force qui est en nous, elle n'a pas de limite, c'est Dieu. L'amour qui est en nous n'a pas de limite, c'est Dieu. La vérité qui est en nous n'a pas de limite. Tu es le trésor de ton Père. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et à chacune de nos leçons, on apprend encore un peu plus à reconnaître cette véritable identité et le chemin est toujours le même. Donne à ton frère d'être témoin de l'amour de Dieu qu'il est, au lieu de t'expliquer sa peur, au lieu d'être le témoin de la peur, au lieu de lui expliquer sa peur. Elle n'est pas réelle. C'est ça la belle question de Thérèse tantôt. C'est à jamais inatteignable comprendre nos peurs, parce que c'est pas notre réalité. Mais accepter la force de Dieu en nous, accepter d'être le trésor de notre Père, accepter d'être notre véritable identité, le Fils de Dieu. Oh, un petit jeu insignifiant aussi, grandiosité ou petitesse qu'on est capable de l'inventer. Mais le Fils de Dieu, virgule, le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle, en vérité, virgule, le Christ, le soi, on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Voilà notre véritable identité que le Saint-Esprit veut nous révéler à toutes les secondes de notre vie, jour et nuit, dès qu'on veut l'écouter. Alors, bienvenue dans ce cours, bienvenue dans cette leçon, et merci pour le rappel de la rencontre de ce soir. S'éveiller à notre rédemption. Vous allez voir avec quelle simplicité on accepte la vérité qui nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Pour ça que ces 10 jours où on vient de voir qu'est-ce que le Christ et maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit, ça va être la base pour s'éveiller de nos rêves. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Angèle. Tu es Merci. témoin de la vérité. Merci. Merci, Angèle. Merci beaucoup. Nous apprend notre fonction. Et vous savez, au début, on appelle ça « je vais être heureuse ». Mais on se rend compte qu'il y a juste la vérité qui est joie. Qu'on était malheureux parce qu'on croyait à des illusions. Les illusions font illusion, mais c'est juste des illusions. Et j'ai été beaucoup soutenue dans ma décision de suivre ce cours en miracle, de l'apprendre et de le mettre dans ma vie, de l'appliquer à toutes les secondes. Quand Jésus nous dit « les illusions ne dureront pas ». Ils ne sont qu'illusions, que tu rêves. Vous avez déjà rêvé la nuit? Ben regardez, vous n'avez pas tout le temps rêvé. Les rêves, on finit toujours par se réveiller. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que nous-mêmes. Alors, Angèle, aujourd'hui, j'invoque le nom de Dieu. C'est ça qui m'est venu dans Ouais. la rencontre. Et maintenant, on fait taire l'ego. Invoque le nom de Dieu. Et le mien, nous enseigne Jésus. Le mien veut dire le Christ. Qu'est-ce que le Christ, Catherine? Le soi qu'on partage. Dans notre leçon d'aujourd'hui, pour apprendre ce qu'est le Saint-Esprit, invoque le nom de Dieu et tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi te dire, fais ta leçon aujourd'hui. Père, tu es mon seul but, toi seul. Et à chaque heure, qu'on va prendre des instants dans notre journée pour se souvenir de notre leçon, c'est 15 minutes matin et soir. Et surtout, oubliez pas la période du soir, parce qu'elle nous prépare au lendemain. Et à la nuit qu'on va passer, où on a décidé de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Alors aujourd'hui, Dieu est mon but. Tu es mon but, Père, et mon seul but. Merci, Angèle. Merci. Merci pour cette vérité, OK, qu'on partage. Parce que quand on accepte de l'entendre, là, on veut la partager. On veut la partager avec tous nos frères. Fait que merci, Angèle. Quelle belle leçon ce matin. Notre seul but, hein, c'est notre seul but. Et on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner. Oui, quelqu'un d'autre voulait ajouter? Oui, Maryse au téléphone. S'il te plaît.
Pour me rappeler de me relier à Dieu, tu as dit une phrase qui t'a été révélée par le Saint-Esprit et je pense que j'enseigne mienne aussi. Mon opinion ne m'intéresse pas. Quelle Merci, Angèle. libération! Oh, si vous saviez comment c'est le fun de plus chercher quoi dire pour avoir sa place dans le monde des illusions. Ça a Merci. été un vrai jet de lumière sur moi quand tu as dit ça ce matin. Merci beaucoup. Le défi de dépasser le jeu, c'est dans le but de rester connecté à Dieu. Merci beaucoup. Et merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. À demain. Mais à chaque jour, la voix de Dieu est de plus en plus claire dans notre esprit parce qu'on confirme, on affirme à chaque heure, c'est le Saint-Esprit que je veux entendre. Dans ce rappel à notre esprit, Dieu est mon but. Tu es, Père, mon seul but. Merci. À demain. Merci. Non, à ce Merci. soir. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Ce Merci. soir, Angèle, merci. Merci. Merci, Angèle. Bonne journée. Merci. Merci.